Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est assez intéressant de voir ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain, même s'il faut être très prudent, très mesuré. On se rappelle qu'à l'arrivée d'Unai Emery et à l'arrivée de Thomas Tuchel, c'était un petit peu le même son de cloche, donc il faut vraiment rester prudent. Maintenant, en ce qui concerne les départs, Alphonse Areola et Colin Dagba ont quitté le Paris Saint-Germain, définitivement pour Alphonse Areola et seulement en prêt pour Colin Dagba, peut-être une option d'achat dans un an. En tout cas, le PSG quand même avance avec les indésirables, mais il y a encore beaucoup de travail. En ce qui concerne les arrivées, on voit que le PSG est en train de cibler des joueurs qui ont vraiment envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une chose qu'on n'avait pas vue ces dernières années. Quand tu vois que Renato Sanchez a refusé toutes les offres du Milan AC pour signer au Paris Saint-Germain. Quand tu vois que Hugo Ekitike, a refusé Newcastle, qui lui proposait un salaire de 250 000 euros net par mois à Newcastle pour venir jouer dans son club de cœur, son club de rêve, le Paris Saint-Germain. Quand tu vois que Skriniar a envie de venir au Paris Saint-Germain, quand tu vois que Gianluca Scamacca a l'envie de rejoindre le Paris Saint-Germain, dernièrement, les derniers mercatos, c'était plus des choix par défaut que par réelle envie. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, en ce qui concerne les départs, une rencontre est bien prévue entre Galatasaray et le Paris Saint-Germain pour aborder le cas Idrissa Gueye. Le PSG demande 10 millions d'euros pour laisser filer son international sénégalais qui n'est pas contre un départ du Paris Saint-Germain. Le PSG ne compte pas sur Idrissa Gueye. Luis Campos lui a certifié en personne. En ce qui concerne Layvin Kurzawa, qui commence à se lasser de sa situation sportive au Paris Saint-Germain et pourrait bientôt changer d'agent. Néanmoins, avec son contrat jusqu'en 2024 et son salaire confortable, il ne partira pas à tout prix. Je pense que Layvin Kurzawa, très clairement, va faire une Hatem Ben Arfa. Très clairement. Est-ce que Christophe Galtier et ses adjoints peuvent le relancer? J'ai de sérieux doutes. Mais bon, on ne sait jamais dans le football, hein, il peut arriver des choses incroyables. Je ne pense pas réellement que ce soit très clairement une question d'agent. C'est juste que voilà, Layvin Kurzawa a profité que Leonardo lui ait proposé de doubler son salaire et de signer une prolongation longue durée à l'été 2020, alors que tout le monde voulait s'en débarrasser. C'est ça vraiment qu'on retiendra la grosse faute de Leonardo à l'époque. Mais ce n'est clairement pas possible de rester dans cette situation. Il va falloir vraiment trouver une solution pour Layvin Kurzawa. En ce qui concerne les postos, les arrivées, alors je vous l'ai dit déjà, hein, beaucoup de dossiers vont être normalement clôturés cette semaine, mais un dossier qui devrait être un peu plus long, c'est celui de Hugo Ekitike. Mais ce qui fait vraiment plaisir, c'est que Hugo Ekitike veut réellement rejoindre le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est vraiment une très belle pépite qu'on va arriver au Paris Saint-Germain, qu'on voit arriver. Parce que déjà, c'est un bon petit joueur qui a une très grosse marge de progression. Et je pense qu'aux côtés de Kylian Mbappé, de Neymar, de Lionel Messi et d'autres joueurs du même calibre, je pense que très clairement Hugo Ekitike est un joueur assez sérieux qui peut vraiment progresser au sein de ces grands joueurs. Alors Hugo Ekitike a donné son accord de principe pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il se voit déjà à Paris. Unanimité au club sur l'envie de le recruter. Paris tente de baisser son prix après l'offre de 36 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus de Newcastle repoussé par le joueur il y a quelques semaines. C'est une information Le Parisien. Alors, combien Paris peut mettre? Paris ne mettra pas plus de 30 millions d'euros. Voilà, c'est ce qui se dit en interne. Le joueur est fortement apprécié. Après, on va pas se mentir, hein, les dirigeants de Reims, comme les dirigeants de Lille, comme les dirigeants de Sassuolo, vont profiter de l'argent du Paris Saint-Germain pour pouvoir monter au maximum le prix. C'est là que les choses sérieuses commencent pour Antero Henrique et surtout pour Luis Campos. C'est très clair. Il faut baisser le prix. Je pense que pas plus de 30 millions d'euros, c'est assez raisonnable. Parce que certes, c'est un jeune joueur qui a quand même de bonnes stats la saison dernière avec le Stade de Reims en Ligue 1. Donc c'est vrai qu'à 19 ans, une pépite française comme ça a un prix. Mais je pense que le PSG ne doit pas dépasser les 30 millions d'euros. Et apparemment, ils sont d'accord là-dessus. Donc ce dossier pourrait être un peu long. La priorité pour le Paris Saint-Germain cette semaine, c'est de boucler l'arrivée de Renato Sanchez, de Gianluca Scamacca et de Milan Skriniar. C'est-à-dire un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Et c'est l'objectif du Paris Saint-Germain. C'est l'objectif du Paris Saint-Germain qui veut boucler ces 3 dossiers avant samedi prochain. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller très vite. Donc en tout cas pour Skriniar, pour l'instant, l'Inter veut toujours 70 millions d'euros, mais le PSG essaye de faire baisser le prix à 60 plus divers bonus. En ce qui concerne Scamacca, Sassuolo n'arrive décidément pas à s'entendre avec le PSG, mais une offre de 45 millions d'euros de la part du PSG
pourrait suffire à convaincre Sassuolo et Renato Sanchez. Peut-être que le PSG pourrait monter son offre de 10 à 15 millions d'euros plus quelques bonus pour convaincre Lille de céder Renato Sanchez au Paris Saint-Germain. Mais là, très clairement, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que tous ces joueurs qui ont été cités ont un vrai désir de rejoindre le Paris Saint-Germain. On a vu que le salaire de Milan Skriniar sera de 7 millions et demi d'euros, ce qui n'est pas énorme par rapport à d'autres défenseurs centrales qui sont passés par le Paris Saint-Germain ou qui sont encore au Paris Saint-Germain. On voit que Scamacca va toucher à peine 3 millions d'euros par an, donc je pense qu'il aura vraiment l'envie de tout écraser au Paris Saint-Germain. Pareil pour Renato Sanchez, on parle d'un contrat de 350 000 euros par rapport à d'autres milieux de terrain qui ont touché le double. C'est pas non plus très élevé. Maintenant, il va falloir très clairement se concentrer. Il va falloir aussi une doublure à Achraf Hakimi, ça va être très important. Très très important. Est-ce que le PSG va vraiment faire une grosse recrue au milieu de terrain? Moi, je pense quand même qu'ils vont tenter parce que voilà, on n'est pas aveugle. On sait qu'il y a un réel problème au milieu de terrain. Je ne sais pas si l'arrivée de Vitinha et potentiellement celle de Renato Sanchez suffira à combler les lacunes au milieu de terrain. Il y a aussi le dossier Robert Lewandowski qui pourrait vraiment être très 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 sérieux. Le PSG veut un effectif réduit mais de très grande qualité. C'est ça l'objectif. Pas plus de 23 joueurs et de 2 gros gardiens, 2 gros arrière droits, 2 gros arrière gauche, 4 défenseurs centrales de niveau presque équivalent, 6 milieux de terrain performants, 2 attaquants, 2 ailiers gauche, 2 ailiers droits. C'est ce que veut faire le Paris Saint-Germain. C'est ce que veut faire Christophe Galtier. C'est ce que veut faire Antero Henrique et c'est ce que demande Luis Campos. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense que nous devons très clairement avoir un effectif de 24 joueurs et pas plus. Moi je pense très clairement, vous allez peut-être ne pas être d'accord avec moi, je pense que Robert Lewandowski, un contrat de 2 ans pourrait être pas mal. Après c'est sûr que le prix c'est très cher. Le Bayern ne fera pas de cadeau. Parce qu'on sait déjà que les relations entre le PSG et le Bayern ne sont pas au beau fixe, même si elles se sont améliorées depuis le feuilleton Super League, parce que le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain étaient dans le même sens. Donc je pense peut-être, je le dis bien, que le Bayern préférera vendre Lewandowski au Paris Saint-Germain plutôt qu'au Bayern de Munich. Surtout que le Bayern, voilà, avec le Barça, ça va être compliqué, vu qu'ils ont déjà acheté Rafinha à 75 millions d'euros. Chelsea, on verra s'ils seront vraiment à fond sur Lewandowski. Je pense que ça pourrait vraiment être une bonne chose, Robert Lewandowski, parce que Robert Lewandowski, tu es sûr et certain qu'il donnera tout sur le terrain. Un caviar, tu vas lui donner, il va le marquer. Ce ne sera pas une Mauro Icardi. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je dis que le mercato va être très très long. Vous pensez que le mercato s'emballe pas, mais très clairement, des fois, il s'emballe plus vers le fin juillet, début août, du côté du Paris Saint-Germain. Donc, il faut encore être patient et bien travailler et laisser les dirigeants très clairement voir leurs priorités parce que là tout le monde travaille main dans la main et c'est ça qui est très bien. Galtier est en accord avec Campos, Campos est en accord avec Antero Henrique, Galtier ainsi que Campos est en accord aussi avec Monsieur Nasser Al-Khelaifi et c'est très rare dans le passé qu'on ait vu tous les coachs, tous les directeurs sportifs et tous les présidents s'entendre et travailler dans la main dans la main et ça c'est très bien. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.